Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Mais avant de commencer, je tenais donc à remercier tous les nouveaux inscrits sur la chaîne YouTube. Ça me fait plaisir qu'on ait dépassé les 100 abonnés. Donc voilà, je suis contente, je sais que ça fait pas, c'est pas des millions d'abonnés, mais pour moi c'est déjà ça. Donc je vous en remercie. On va commencer cette update lecture avec la lecture que je vous avais présentée la semaine dernière. Il s'agit de Outlander, le tome 3, Le voyage de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. Donc la semaine dernière j'en avais lu la moitié et je vous avais dit que pour faire une petite pause, parce que c'est quand même un énorme pavé, j'avais choisi de prendre une lecture VO en même temps. Il s'agissait de Fangirl de Rainbow Rowell. Donc j'ai laissé pendant le week-end cette lecture un peu de côté pour mettre dans autre chose et ne pas faire une surcharge émotionnelle d'Outlander. Et je m'y suis remise cette semaine et je l'ai terminé ce matin. Donc j'ai terminé ce blog de 1000 pages en à peu près 2 semaines, ce qui je trouve n'est pas trop mal. Donc j'en ressors vraiment ravie. Si vous avez aimé les 2 premiers tomes, vous allez sûrement aimer celui-ci. Peut-être même mieux que le deuxième où on a plus de passages lents. Là on a quelques lenteurs on va dire au début. Mais après il y a vraiment tout qui s'enchaîne et je ne pouvais pas trouver d'autres lenteurs. Cette fois on n'a pas de cliffhanger à la fin, donc on va dire que ça fait du bien pour le cœur, bien que le tome 4 qui s'appelle... je me souviens plus de son nom, mais le tome 4 aux éditions J'ai lu va sortir à la fin du mois de mars, donc ça va, ça fait pas trop d'attente non plus. Donc je vais pas vous spoiler, donc je vais pas vous raconter exactement ce qui se passe dans ce tome là, mais ce que je peux vous dire c'est que les 2 personnages principaux, Jamie et Claire, ont beaucoup changé. Dans ce tome là ils ont mûri, ils ont plus d'expérience et en fait comparé aux autres tomes on a l'impression de les redécouvrir parce qu'il y a des pans de leur passé, ils ont changé et donc nous aussi on va les redécouvrir alors que eux entre eux aussi vont apprendre à se connaître de nouveau. Donc voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, que j'ai trouvé l'histoire vraiment bien construite parce que dans ce tome là ce que j'ai trouvé de très flagrant c'est que toutes les rencontres que font nos personnages ne sont pas anodines et qu'elles vont leur servir ou les desservir dans l'histoire, que ce soit dans le même tome ou dans les tomes précédents. Donc on va voir réapparaître des personnages qu'on pensait, enfin moi que je pensais totalement anodins, mais en fait c'est pas du tout le cas, et tout ce qui se passe entre le passé et le futur sont étroitement liés, que ce soit le futur de l'époque de Claire, donc on n'est plus en 1945, on est un peu plus tard, enfin on est 30 ans plus tard, je crois 1973. Donc ce qui se passe en 1973 est relié à ce qui se passe en 1700 et des brouettes, parce que c'est pareil, là aussi on a pris 30 ans par rapport au premier livre. Voilà, ces 2 passés et futurs sont vraiment très enchaînés et on le voit beaucoup dans ce tome-là. Donc si vous avez aimé les 2 premiers tomes, n'hésitez pas. Et puis moi je l'ai lu en écoutant la bande originale de la série. Et c'est vraiment... une écoute très bien pour ce livre-là, ça met totalement dans l'ambiance de l'époque, de l'Écosse, de Jamie et Claire au final. Donc voilà, un livre que je vous recommande. Ensuite, donc je vous parlais aussi de la semaine dernière de Fangirl de Rainbow Rowell et je ne l'avais pas terminé, j'en étais à peu près à la moitié. Et donc j'ai terminé ce livre-là au milieu de la semaine, je vais sortir. Donc voilà, Fangirl de Rainbow Rowell qui lui a été aussi traduit en français donc dans le même nom. Et donc je vous disais la semaine dernière que j'aimais bien le livre mais que je le trouvais un peu lent enfin j'en étais à peu près à la moitié, je trouvais qu'il y avait quelques lenteurs, mais je pense que c'était pour que l'auteur nous présente mieux ses personnages et en particulier Kat et Levi, voilà, qu'on apprenne à mieux les connaître et à comprendre leurs réactions futures. Donc je vais vous refaire un petit speech du résumé. Donc c'est en fait l'histoire de Kat qui arrive à l'université et qui va être un peu chamboulée par toute cette nouveauté parce qu'elle a l'habitude d'être toujours avec sa sœur jumelle Rin et sa sœur jumelle a voulu un peu expérimenter la vie et se détacher de sa sœur en prenant une chambre en colocation avec une autre personne. Donc Kat se retrouve avec une personne qu'elle ne connaît pas et en fait c'est une jeune fille très timide,
très renfermée sur elle-même et donc elle a du mal à se faire des amis, à s'ouvrir aux autres. Et c'est aussi une jeune fille qui, depuis de nombreuses années, aime écrire des fanfictions sur Simon Snow, écrit par Gary... je ne me rappelle plus, enfin écrit par une auteure connue. Et donc voilà, elle écrit des fanfictions depuis très longtemps, elle n'a pas honte d'en écrire mais elle ne crie pas non plus sur tous les toits. Donc on va découvrir dans ce livre-là tout cet univers de fanfiction que pour ma part je ne connaissais pas, j'avais jamais vraiment lu de fanfiction et en fait ce livre m'a donné envie d'en découvrir, d'en lire, donc je pense que c'est ce que je ferai. D'ailleurs si vous avez des sites à me proposer, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Donc voilà, on va découvrir un peu Kat qui va arriver à l'université, qui va devoir apprendre à se faire des amis, apprendre en fait à rentrer dans la vie d'adulte parce que c'est, pour moi c'est de ça dont parle le livre, c'est l'entrée dans la vie d'adulte, essayer donc de vivre sa vie au lieu de la vivre à travers des personnages et en même temps assumer ses choix et arriver à faire ses choix pour l'avenir. Donc voilà, on va voir Kat qui va se faire des nouveaux amis, qui va vivre, comment dire, vivre de nouvelles choses, apprendre à connaître les autres, apprendre à s'ouvrir et en particulier à s'ouvrir à l'amour, parce qu'on va avoir la découverte d'une histoire d'amour à l'intérieur de ce livre-là, une histoire d'amour qui va pas prendre... En fait, c'est pas vraiment juste une romance ce livre-là, ça aborde plusieurs choses, mais on a une histoire d'amour que j'ai trouvé très gentille, très légère, très simple, mais voilà, très sympathique. Donc j'ai bien aimé ce livre, j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai juste 2 petits bémols à lui donner, donc le début qui est assez lent jusqu'à la moitié, jusqu'à ce que tout s'enchaîne et nous entraîne. Et puis la fin en fait que j'ai trouvé très brute. Voilà, quand j'ai vu que c'était la dernière phrase, je me suis dit non, ça finit pas comme ça. C'est un point de vue personnel, mais moi j'aurais eu besoin d'un épilogue ou de quelque chose derrière pour nous dire voilà ce que sont devenus les personnages, voilà ce qu'ils ont fait comme choix. Voilà, là la fin elle m'est tombée un peu dessus comme ça sans que je la voie venir, donc c'est mon point de vue personnel, peut-être que c'est pas celui d'autre. Mais voilà, le seul deuxième bémol que je peux lui faire. Donc comme j'ai fini, je vous l'ai dit, Outlander ce matin, on va dire que mes lectures de la semaine dernière comparées à cette semaine sont les mêmes. Et je vais juste vous présenter donc, le livre que j'ai commencé à lire donc, au début de cet après-midi, je vais arriver à le prendre. Donc c'est Wait for You de Jennifer L. Armentrout. Sous son pseudo, elle les a sortis sous le pseudo Jilin. Donc c'est une auteure que j'aime beaucoup et c'est une série de livres compagnons que j'avais envie de découvrir depuis longtemps parce que j'en avais entendu que des bons avis. Donc ce premier tome a été traduit en français sous le titre de Jeu de patience et le deuxième tome, je crois, qui est Be With Me, a été traduit par Jeu d'innocence en français et il est sorti le mois dernier si je me souviens bien. Donc j'ai juste commencé ce livre et ça parle de Avery qui elle aussi arrive à l'université. Elle a un passé qui a l'air assez compliqué mais dont on n'a que quelques bribes, on ne sait pas encore grand chose dans les 70 premières pages que j'ai lues. Mais donc voilà, on la voit, on sait qu'elle a un lourd passé, on la voit arriver à l'université et elle aussi elle va devoir apprendre... on va dire qu'elle n'est pas aussi timide que Kat dans Fangirl. Fanfiction, ça va pas du tout le faire, non. Dans Fangirl, mais elle reste aussi réservée et elle va faire la rencontre plutôt brutale, on va dire, parce qu'en fait elle va lui foncer dedans de Cam. Et donc on sent qu'il va y avoir quelque chose entre ces deux personnages, mais les choses risquent d'être assez compliquées compte tenu du passé d'Avery, mais bon, ça reste à découvrir, donc j'ai hâte de continuer ce livre-là. Je voulais aussi vous dire que j'avais décidé pour le week-end prochain de participer au week-end à 1000 qui est fait par le blog Lily Booking. Et donc durant tout le week-end, donc du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, le but c'est d'essayer de lire 1000 pages, que ce soit d'un seul livre ou de plusieurs livres en même temps. Je n'ai pas encore fixé ma palle des livres que je vais lire, j'espère pouvoir lire les 1000 pages, ça
ça reste à voir. Donc je pense quand même lire Orgueil et préjugés que j'avais commencé il y a 2 ou 3 semaines, que j'ai pas fini, ce serait peut-être l'occasion de le finir. Et puis Night School qui est assez consistant, donc qui pourrait m'aider à, on va dire, passer le cap des 1000 pages, qui est dans ma palle depuis le mois de décembre, donc ce serait pas mal de le sortir. Et puis la semaine prochaine, il y a aussi, le week-end prochain, il y a le salon des oniriques, les oniriques plutôt, le salon de l'imaginaire, à côté de Lyon, à mes yeux, donc je compte y aller parce que il y a Christelle Dabo qui a écrit Les fiancées d'hiver qui sera présente en dédicace, donc je pense y aller le vendredi pour les dédicaces. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous y serez ce week-end-là. Et puis à aussi me donner vos commentaires sur les livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine avec peut-être pas mal de lectures que j'aurai lues durant la semaine et surtout le week-end à 1000. À la prochaine!